Bonjour à tous. Sébastien Martin fait son entrée au gouvernement. Le député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire a été nommé hier soir ministre délégué à l'industrie auprès du ministre de l'économie Roland Lescure. Et la réindustrialisation est au cœur de mon engagement d'élu local et de parlementaire. C'est un honneur pour moi de poursuivre aujourd'hui au gouvernement cette mission, a réagi l'élu hier soir sur ses réseaux sociaux. Notez qu'Annie Genevard, élue du Doubs, reste à l'agriculture. La bourguignonne Rachida Dati garde également son poste de ministre de la Culture, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Annie Genevard et Rachida Dati, comme 4 autres membres des Républicains, ont été exclus du parti à cause de leur présence dans ce gouvernement de Sébastien Lecornu. Au total, 34 ministres composent cette équipe gouvernementale. À noter notamment l'arrivée de Laurent Nunez au poste de ministre de l'Intérieur. Dans l'actualité également, chez nous, 3 gendarmes blessés après des heurts en marge d'une rave party illégale en Saône-et-Loire. Près de 200 personnes se sont retrouvées samedi sur la commune de Semur-en-Brionnais au sud de Paray-le-Monial et de Charolles. 3 individus ont été interpellés, placés en garde à vue pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Un incendie hier à Dijon, il s'est déclaré en début de journée dans un appartement de l'avenue Jean Jaurès. Le feu avait rapidement été maîtrisé avant l'arrivée des pompiers. 6 personnes ont tout de même été prises en charge par les secours sur place. La dermatose nodulaire contagieuse bovine s'étend. Un foyer a été confirmé ce week-end dans le Jura. C'est un élevage de 93 bovins situé à Écleux qui est touché. La détection de ce foyer en dehors de la zone réglementée définie jusqu'alors conduit à délimiter une nouvelle zone réglementée où une campagne de vaccination obligatoire sera mise en œuvre, explique le ministère de l'Agriculture. Un appel aux dons lancé par le groupe Tétra-Jura, l'association qui regroupe une centaine d'adhérents, se bat depuis de nombreuses années pour préserver la biodiversité des forêts d'altitude jurassiennes. Elle est donc à la recherche de dons pour pouvoir acquérir 1 ou 2 parcelles dans la forêt de Rizou, avec pour objectif démontrer qu'un équilibre est possible entre biodiversité et économie forestière. Les explications d'Alexandra Deprat, directrice du groupe Tétra-Jura. Le groupe Tétra-Jura ne porte pas un message qui consisterait à dire pour préserver la biodiversité des forêts, il faut tout mettre sous cloche. Il est bien de faire ce qu'on appelle de la libre évolution, c'est-à-dire de laisser les forêts évoluer naturellement sans intervention humaine, mais il faut aussi se rendre à l'évidence, dans le massif jurassien, énormément de gens, de communes, de propriétaires vivent aussi de ce qu'on appelle la filière forestière. Donc, notre message, c'est de dire il faut trouver un point d'équilibre entre préserver la biodiversité et assurer aussi toute cette chaîne économique propre au territoire jurassien. Et Alexandra Deprat affirme que toutes les sommes sont les bienvenues directement en ligne sur helloasso.com ou par voie postale au groupe Tétra-Jura. Et puis du foot ce soir, Islande-France dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Coup d'envoi 20h45. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.